Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et on est en milieu de partie, dame de tour, fou cavalier, dame de tour, 2 fous pour les blancs. Donc ici seulement 2 pièces mineures d'échanger. On note la position d'attaque quand même hein, pour les noirs avec la dame devant le roi, le fou sur la diagonale ici, la tour qui est prête à arriver sur la quatrième rangée, le cavalier qui est bien placé aussi. Attention quand même à la dame noire hein, qui est un petit peu bloquée, mais c'est au noir de jouer donc tout va bien. Bon, pas mal de possibilités ici pour les noirs hein, pour essayer de continuer l'attaque. On peut penser simplement au coup de pion qui avance pour essayer d'enfermer le fou. Alors les noirs ne gagneraient pas forcément un fou directement parce que les blancs ont la possibilité de faire G3, attaquer la dame et donner une case au fou. Donc ça ce serait un coup simple, mais on cherche évidemment les coups forcés et les coups forcés évidemment ce sont les échecs dans cette position. Il y en a deux a priori, le cavalier et la dame, donc le cavalier en G3 et la dame qui prend le pion, le cavalier, le pion prend le cavalier, évidemment celui-ci, hein, il n'y a pas de choix, l'autre ne peut pas prendre, et pas grand chose derrière a priori. Note que ça ouvre les diagonales du fou, donc ça contrôle la case ici en G1, mais pas de moyen de continuer, hein, puisque évidemment quand le pion arrive ici, il contrôle cette case en H4, donc la tour ne peut pas arriver, et vous avez peut-être noté du coup cette petite différence, et donc évidemment on intervertit les coups, ça veut dire que au lieu de jouer G3 tout de suite, ce coup va être joué plus tard, mais d'abord on va faire l'autre coup forcé, dame prend H2 échec, roi prend H2, évidemment ça c'est forcé, ici cet échec, cette destruction de la chaîne de pions devant le roi permet à la tour d'arriver sur la quatrième rangée et de faire échec. Le roi est obligé d'aller en G1, pas le choix, et là vous avez peut-être vu le coup qui permet de créer un mat imparable, hein, c'est une idée qu'on a déjà vue je pense dans d'autres combinaisons, qui peut arriver, c'est pas très courant quand même, mais ça peut arriver régulièrement, avec le clouage du fou, le cavalier qui se met en G3 pour menacer le mat imparable en H1. Il est bloqué, destruction de la chaîne de pions devant le roi. C'est un sacrifice assez classique, hein, même si on le fait rarement avec la dame, bien sûr, en général on le fait avec le fou, pour dégager évidemment le roi, pour détruire la protection du roi, et ensuite la dame qui arrive. Là c'est la dame qui se sacrifie, souvent c'est pour faire un mat d'Anastasia avec la tour et le cavalier. Ici c'est pas tout à fait ce mat là, puisque c'est bien le cavalier et la tour qui vont mater, mais il y a quand même besoin du fou très important. Le fou ici évidemment qui cloue le pion et donc qui permet au cavalier d'arriver avec un mat imparable ici. Jolie attaque des noirs. Alors évidemment bon, il n'y a pas la partie en entier, mais on voit que les blancs ils ne sont pas méfiés, même si évidemment la position blanche était quand même très difficile déjà, même s'il n'y avait pas moyen, même s'il y avait certainement moyen pour les blancs de parer cette menace de mat, hein. On peut imaginer que le dernier coup noir c'est la tour qui arrive en C4, hein, et les blancs ont joué un autre coup, peut-être le roi H1, ou alors le coup c'était la tour qui est attaquée par le cavalier, mais a priori si elle avait été attaquée en E3, il y avait le fou qui l'attaquait déjà. Voilà, bon, en tout cas les noirs ont réussi à placer leurs pièces de façon à faire cette jolie combinaison, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace dans la position pour arriver à amener la tour sur la quatrième rangée. Ils y sont arrivés, et tant mieux pour eux, grâce à nous, grâce à eux, on a une belle combinaison avec un mat imparable et les pièces mineures, sacrifice de dame, et les jolies pièces mineures, tour cavalier et fou, hein, même si bon, la tour évidemment c'est une pièce lourde, mais ici elle est utilisée un petit peu comme une pièce mineure avec l'aide du cavalier et du fou. Petite moyen avec la tour, hein, sorte de passage en équerre, hein, avec la tour sur la quatrième rangée qui vient devant les pions, hein, c'est quand même pas très courant. Merci en tout cas d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.